みんな地獄に落ちる。Le 16 mars 2020, le tueur de masse Uematsu Satoshi était condamné à mort par le tribunal de district de Yokohama. Reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et bien décidé à accepter la sentence et à ne pas faire appel quoi qu'il arrive, il s'était rendu à la police le 26 juillet 2016 après avoir massacré les pensionnaires d'un hôpital psychiatrique de Sagamihara, faisant 19 morts et 26 blessés. Cette tuerie de masse devenait la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Fils d'une mangaka et d'un professeur d'art, Uematsu n'a pas, contrairement à beaucoup de tueurs en série ou assassins de masse, eu une enfance difficile. Vigoureux, intelligent et beau garçon, il a basculé dans la folie meurtrière, si l'on en croit son témoignage et les expertises psychiatriques, après une longue période d'addiction au cannabis et l'adhésion à des thèses eugénistes et complotistes. Peu de temps avant de passer à l'acte, il avait écrit plusieurs lettres au porte-parole du gouvernement, M. Oshima Tamadori, ainsi qu'au Premier ministre Abe Shinzo. Il y écrivait son aversion pour les handicapés et ses visions apocalyptiques du futur, le tout emballé dans des références aux Illuminati, puis exprimait son souhait de supprimer 470 handicapés pour, disait-il, rendre service à la société et au pays. Durant cette période, il inondait Twitter de messages du même type, mais également de posts anti-gouvernementaux, accusant les dirigeants de tuer la population saine à coups de radiation et de VIH. Il fut arrêté une première fois par la police en février 2016, puis, après sa garde à vue, confié à un établissement psychiatrique pour l'évaluer. Le 2 mars 2016, soit à peine 2 semaines après son hospitalisation, il fut remis en liberté, jugé inoffensif par les psychiatres. 4 mois plus tard, soit le 26 juillet 2016, il passait à l'acte. Il avait décidé de cibler le centre de soins de Tsukui Yamayori-en à Sagamihara, dans la préfecture de Kanazawa, car il y avait travaillé quelques années auparavant et connaissait bien les lieux. C'est à 2h10 du matin, habillé de noir et équipé de couteaux, d'un marteau et de liens en plastique qu'il cassa une fenêtre du rez-de-chaussée et s'introduisit dans le bâtiment principal. Il immobilisa un gardien, le ligota et lui prit son trousseau de clés. Durant les 20 minutes que dura le massacre, Uematsu ouvrit tranquillement les chambres une par une et poignarda froidement 45 patients, certains sous contention dans leur lit. Il changea régulièrement de couteau lorsque celui-ci devenait trop glissant du fait de la grande quantité de sang. Chacune des victimes fut ainsi frappée une dizaine de fois à des points vitaux. Lorsqu'il eut terminé son carnage, Uematsu sortit tranquillement du centre vers 2h50 du matin, reprit sa voiture et disparut. Alerté par un gardien d'un incident en cours, la police arriva sur les lieux à 3h du matin, bientôt suivie par 29 ambulances. Au petit matin, 19 personnes étaient mortes sous les coups du tueur, 10 femmes et 9 hommes âgés de 18 à 70 ans. 26 personnes furent grièvement blessées, dont certaines gardèrent de lourdes séquelles physiques. Vers 4h45 du matin, Uematsu se rendit dans un petit poste de police de Tsukui pour s'y constituer prisonnier. Il portait un sac plein de couteaux ensanglantés et était encore lui-même maculé du sang de ses victimes. Il fut immédiatement placé en détention et mis en accusation pour meurtre, tentative de meurtre, violence volontaire avec arme et infraction sur la législation des armes. Ses avocats tentèrent de le défendre en invoquant ses dépenses au cannabis et ses problèmes de personnalité, mais les psychiatres experts le déclarèrent responsable et sans aucune altération du jugement au moment des faits. Lui se défendit en niant les homicides, n'accordant pas aux handicapés le statut d'être humain. Ce point et bien d'autres firent pencher la balance et le président du tribunal prononça la peine capitale, sous l'approbation du public venu en masse. Uematsu ne fit pas appel. Début 2020, le Naikakofu, une agence gouvernementale dirigée par le Premier ministre, rendait publique une étude réalisée fin 2019 sur la peine de mort. Il en ressortit que 80,8% des Japonais sondés estiment qu'elle est nécessaire et doit être maintenue, contre 9% seulement qui estiment qu'elle doit être abolie.
Ce chiffre est assez stable dans l'opinion depuis 1994, date du premier sondage gouvernemental, bien qu'en légère progression. Les raisons invoquées par les abolitionnistes sont bien entendu la peur de l'erreur judiciaire, mais aussi la possible repentance et la réhabilitation des condamnés. Pour les partisans de la peine capitale, la majorité, 56,6%, estime que cette sanction est la seule à même de permettre aux familles de victimes de faire leur deuil. 52% estiment qu'une vie enlevée doit être compensée par une autre vie. 48% craignent la récidive et 47% une explosion de la criminalité en cas d'abolition. Ces chiffres sont cependant modulés lorsque la notion de perpétuité réelle est introduite dans les débats. Les résultats de ce sondage semblent assez paradoxaux puisque la criminalité ne cesse de baisser au Japon depuis 20 ans. Ces chiffres sont sans doute à mettre sur le compte du désintérêt de la majorité pour ces questions. Le professeur de droit Kawai Mikio, qui travaille et publie sur le sujet, y voit l'évidence d'un sentiment de distance de la population japonaise qui considère le monde du crime et des criminels très éloigné de leur quotidien. De plus, les courants abolitionnistes étant principalement animés par des intellectuels et des associations très peu médiatisées, les seules occasions de discussion sur le sujet arrivent à chaque fois qu'un massacre de masse intervient et qu'un tueur psychopathe est arrêté. En 2019, 3 condamnés ont été pendus. Suzuki Yasunori, qui avait assassiné 3 jeunes femmes dans la région de Fukuoka en 2004, Shoji Koichi, meurtrier de 2 femmes à Tokyo en 2001, et Wei Wei, ressortissant chinois qui avait massacré un couple et ses 2 enfants à Fukuoka en 2003. Rappelons-nous qu'en 2018, ce furent 15 personnes, dont 13 membres de la secte Aum, qui furent pendus. Une association d'avocats a remis le débat sur la place publique et demandé une révision de la loi, réclamant l'abolition pour 2020. Mais l'opinion publique ne semble pas être prête. Le prochain épisode classique de Satsujin arrive d'ici une dizaine de jours. Il sera consacré à Uematsu Satoshi dont nous avons parlé aujourd'hui. Épisode détaillé sur cette affaire, la personnalité et l'enfance du tueur, mais aussi les répercussions sociétales de ce massacre qui vient à nouveau de défrayer la chronique. Cet épisode sera visible en avant-première par les tipeurs. À propos des tipeurs et des utipeurs, je vais réuploader pour vous d'anciennes vidéos sur des sujets différents, mais toujours traitant du Japon en accès privé et réservé. Ah oui, mon livre Satsujin, meurtre et tueur en série japonais est 18ème des ventes Amazon, alors merci à vous. Matane.